Bonjour, nous sommes le 15 janvier 2015. Alors beaucoup de volatilité à la bourse de Paris où l'indice CAC 40 en forte hausse à l'ouverture perdait jusqu'à 2% pour être maintenant à l'équilibre. La Banque nationale suisse a effrayé un peu la communauté financière. Vous savez qu'il y avait un taux fixe entre l'euro et le franc suisse d'1,20. Eh bien ce taux fixe a été officiellement abandonné par la Banque nationale suisse. Du coup, l'euro-franc suisse est à 1,16. Cela veut dire que le franc suisse se renchérit contre l'euro. Alors pourquoi les marchés ont paniqué? Tout simplement, cela veut dire que la Banque nationale suisse s'interroge sur l'euro, s'interroge sur les fondamentaux de l'euro et est peut-être très inquiète sur l'économie européenne à tel point qu'elle ne veut plus défendre son franc suisse. Alors la bourse suisse actuellement perd plus de 7%. Pourquoi? Tout simplement parce que l'on se dit que si le franc suisse se raffermit par rapport à l'euro, eh bien il y aura du danger pour les exportateurs qui devraient perdre des parts de marché puisque leurs produits seraient moins compétitifs. Alors ça c'est dans l'absolu, ça c'est en théorie, mais vous savez très souvent que même quand il y a une réappréciation d'une monnaie, ce n'est pas sûr du tout que ça améliore ou ça détériore sa balance commerciale. On se rappelle que dans les années 80, le Deutschmark était sans cesse réévalué contre le franc français et pourtant l'excédent commercial allemand n'arrêtait pas de monter. Alors on n'en est pas là pour la Suisse, mais il est difficile quand même de comprendre cette surréaction sur les marchés financiers. Il faut dire actuellement qu'il y a une énorme inquiétude. Il y a, outre l'inquiétude sur la BCE, on ne sait pas vraiment ce que fera la Banque centrale européenne lors de cette prochaine réunion. Il y a des inquiétudes politiques avec l'extrême gauche Syriza qui gagne des points en Grèce et l'on se dit que le pays pourrait être ingouvernable. Et puis il y a des inquiétudes également aux États-Unis où les derniers chiffres, notamment les ventes de détail en décembre, n'ont pas été bonnes. Bref, on vit dans l'inquiétude, on vit dans la volatilité, on vit dans l'irrationalité. Alors que faut-il faire? Eh bien, il faut sans doute ne pas faire grand-chose. En tout cas, n'essayez pas d'aller dans tous les sens en termes de valeur, parce que cela peut être très dangereux. Une valeur, par exemple, comme Lafarge, actuellement, perd 7%, tout simplement parce que la fusion avec Holcim pourrait lui laisser quelques plumes. Vous savez qu'Holcim, c'est une société suisse, et que vous savez que Holcim, a priori, devrait perdre des parts de marché en termes de compétitivité si le franc suisse continue à se raffermir. Bref, on est quand même dans le flou le plus total, et il faut être le plus calme possible sur les marchés, parce qu'ils sont extrêmement dangereux actuellement. Ce n'est pas pour ça que sur la lettre PA, nous n'allons pas investir, simplement, nous n'allons pas aller dans des secteurs qui sont extrêmement volatiles. Par exemple, nous préférons de très loin le pétrole aux parapétrolières. Vous savez qu'avec un prix du baril à 45 $, pour certaines sociétés pétrolières, ça ne va pas poser de trop gros problèmes. Par contre, sur tout ce qui est Technip, Vallourec, nous serons à l'écart. Nous allons également éviter les groupes de luxe qui peuvent être affectés par toutes les parités de change actuellement. Bref, nous allons continuer à investir, mais en étant très sourcilleux sur nos investissements.